une perspective différente de la façon comme le monde regarde les êtres humains, la façon comme Dieu nous voit. Donc, je vous invite à lire le livre de Marc, chapitre 5. Je vais lire le passage, puis après, on va arrêter dans quelques points pour souligner des éléments importants, puis arriver en conclusion. Donc, Marc, chapitre 5, voici ce que dit la parole de Dieu. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Puis il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'aimez-vous, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il les suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de se chercher à manger. Tous les démons les supplièrent, envoyez-nous dans ces porcs afin que nous entrions en nous. Il les leur permit. Aussitôt les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et tous les troupeaux se précipita du haut de la falaise dans les lacs. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans les lacs. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent les raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent vers Jésus et virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent et ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque les suppliait en demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et s'est mis à proclamer dans les Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Voici la parole du Seigneur. C'est une histoire, honnêtement, il y a plusieurs récits dans la Bible, il y a plusieurs histoires différentes, mais personnellement, je trouve cette histoire très spéciale, différente. Je pense tout le monde est d'accord que ce qui s'est passé, c'est vraiment quelque chose, pas normal, pas une chose qu'on voit tous les jours, puis très différent, même des autres miracles que Jésus avait fait. Mais voilà, j'aimerais passer à travers ce passage avec vous. Puis la première chose que je veux remarquer, c'est la scène, elle est là, mais cet homme qui a été délivré, la vie de cette personne-là, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter un peu pour regarder sa situation. C'est une personne qui était troublée à cause des démons. On voit ça dans le passage. Puis on voit qu'il était dans une situation vraiment sans espoir. Que les personnes avaient essayé de faire toutes sortes de choses pour les contrôler. C'était impossible. Puis il vivait dans une situation très dégradante, éloigné de la civilisation, éloigné des autres personnes. Le texte nous dit qu'il était dans les tombeaux. C'était vraiment une chose, quelqu'un qui, pour la société, il n'avait plus d'espoir pour cet homme-là.
Donc, quelqu'un qui les personnes n'avaient plus d'espoir pour sa vie. Vous savez, une des choses que j'ai remarqué quand nous sommes arrivés ici à Montréal, ici au Québec, on a passé 3 mois à Montréal. J'étais surpris de voir la quantité de gens qui sont sur la rue au centre-ville. Je ne sais pas si vous avez visité les centres-villes récemment, mais il y a plusieurs personnes qui ont soit des troubles mentaux ou des personnes qui ont des problèmes avec la drogue qui sont là. Puis, malheureusement, ce sont des personnes qui, pour la société, c'est comme si la société les a oubliés, puis ne sont plus en train de les regarder, puis de voir la valeur de ces personnes qui sont là. C'est comme si c'est possible de quelqu'un arriver dans une situation à cause de plusieurs sortes de problèmes qui, pour la société, c'est comme si les gens ne sont plus capables de voir l'humanité. Ils sont comme partis du scénario. Les personnes passent, puis tout le monde est là, travaille, puis sont en train de croiser, puis les personnes sont là. Mais c'est comme si on a perdu un peu la capacité de voir l'humanité dans ces gens qui sont déjà oubliés par la société. Mon point ici, c'est que par Dieu, même les personnes qui sont dans une situation complètement extrême, ils ont encore l'image de Dieu. Ils sont encore capables de recevoir la dignité parce que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu vivant. Quand on regarde toute la création, c'est juste l'être humain qui représente complètement l'image qui a été créée à l'image de Dieu. C'est intéressant de voir que Jésus était à l'autre côté du lac, du mer de la Galilée, puis il a traversé le lac, puis il a eu ses rencontres avec cette personne, puis après, il est sorti de la région. Mais il est allé là, puis il a fait la différence dans la vie d'une personne. Dans le fond, il y avait 2 personnes, peut-être. Je vais partager une autre information ici. Quand on regarde le même passage, on trouve ce passage aussi dans l'évangile de Luc, puis aussi dans l'évangile de Matthieu. C'est en Matthieu chapitre 8. Quand on lit les passages en Matthieu, il parle de 2 personnes qui avaient des démons qui ont été délivrés par Jésus. Puis quelqu'un peut poser une question, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont posé la question, mais est-ce que c'était 2 personnes ou une personne? Est-ce qu'on a une erreur dans la Bible à cause de cette différence-là? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cette petite différence. Voilà, donc en Matthieu, on trouve 2 personnes, en Marc, une personne. Puis est-ce qu'on avait 2 ou une personne? Bon, je vais vous donner un exemple, peut-être plus pour clarifier. Imagine que quelqu'un dit je suis allé à l'église le dimanche, puis j'ai trouvé Gabriel puis Didier. Les 2 étaient à l'église. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais mettons que quelqu'un dit je suis allé à l'église, mais j'ai trouvé Gabriel ce dimanche. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai aussi. Est-ce que Didier était là aussi? Oui, mais le fait qu'il n'a pas été mentionné. Donc, le point ici, c'est que c'est sûr qu'il y avait 2 personnes que Jésus a rencontrées dans ce moment-là. Mais Marc mentionne juste une personne qui était délivrée. Pourquoi? Je vais arriver au point. Parce que cette personne, même si 2 personnes ont été délivrées par Jésus, cette personne-là qui est mentionnée dans le livre de Marc est spéciale. Puis je vais arriver au point bientôt de dire pourquoi. OK? Gardez ça, puis bientôt on revient. Donc, mon premier point, c'est que la vie humaine, c'est vraiment une valeur inestimable. On ne peut pas mesurer la vie humaine, la valeur de la vie humaine. Deuxième chose que je veux montrer, c'est la puissance de Jésus, puis aussi le fait que Jésus est tout puissant. Quand on regarde le livre de Marc, il commence, si on fait un survol dans le livre de Marc, on commence directement avec Jésus en train de faire plusieurs miracles. Donc, dans le chapitre 1, on a déjà quelques guérisons qui ont été faites par Jésus. Ensuite, on va trouver Jésus en train d'arrêter la tempête, même dans l'épisode quand il était en train d'aller dans la mer, dans les bateaux, une tempête qui est venue, puis Jésus a montré sa puissance sur la nature
en faisant la tempête arrêter. Puis on arrive au chapitre 5, Jésus montre sa puissance, son pouvoir sur le monde spirituel. Donc une personne qui a été dominée par une légion de démons, mais Jésus, avec sa puissance, il délivre cette personne-là. Ça nous montre que Jésus est vraiment tout puissant. Il a la puissance sur les maladies, il a la puissance sur toute la création, il a la puissance sur les êtres spirituels. Aucune autre personne qui a plus de puissance, aucun être spirituel qui a plus de puissance que Jésus. Puis même si Jésus est tout puissant, il utilise sa puissance pour le bien de l'humanité, pour le bien des êtres humains qu'il veut sauver. Donc ça, c'est important de remarquer dans ce passage. Ça nous montre que, même si Dieu est tout puissant, son plan est toujours lié à être glorifié, puis il fait ça par la vie des êtres humains qu'il sauve, qu'il a choisi pour sauver, puis qui un jour vont être glorifiés pour être en communion complète avec lui. Si on continue dans les textes, on arrive dans cette chose un peu bizarre, que c'est l'épisode avec les porcs. Donc, on voit dans les passages que les démons lui ont demandé d'aller dans les porcs en sortant de l'homme. Puis ça, honnêtement, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, pourquoi ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Vous savez que les porcs, pour les Juifs, étaient des animaux impurs, mais dans cette région-là, on n'était pas dans la région des Juifs. C'était les non-Juifs qui habitaient dans cette région. Donc, pour eux autres, ils mangeaient les porcs. C'était comme leur nourriture. Puis, je pense que vous êtes d'accord avec moi que 2000 porcs, c'est beaucoup de porcs. Ça donne beaucoup de nourriture, beaucoup de viande. Je suis même allé faire les calculs dans les valeurs d'aujourd'hui, combien ça coûterait acheter 2000 porcs, puis c'est beaucoup d'argent. Ouais, on parle de vraiment beaucoup d'argent. Je ne sais pas, genre peut-être 500 000 $ ou quelque chose comme ça. Donc, imaginez la situation. Jésus arrive dans la région, il rencontre la personne qui avait des démons. Puis après, 2000 porcs qui sont là, il laisse les démons aller dans les porcs, puis tous les porcs se sont lancés dans les lacs, puis sont morts. Quelqu'un a vraiment perdu beaucoup d'argent dans cet épisode-là, non? Parce qu'il y avait des personnes qui étaient en train de soigner les porcs, donc avec quelqu'un qui était les propriétaires, ça appartenait à quelqu'un. Ils ont perdu beaucoup d'argent quand Jésus a fait ça. Puis c'est ça les points intéressants dans le passage. Quand les gens de la ville sont revenus, le passage nous dit qu'ils ont vu deux choses. Ils ont vu l'homme qui était guéri, qui était maintenant comme une personne normale, complètement guéri, en train de parler normalement, sans avoir les troubles à cause des démons. Puis ils ont vu aussi une deuxième chose. Ils ont vu ce qui se passait avec les porcs qui sont allés dans les lacs, qui sont mourus. Puis quand les personnes de la ville ont vu les deux choses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont glorifié Dieu à cause de l'homme qui a été guéri? Non. Ils ont fait une autre chose. Le texte nous dit qu'ils ont demandé à Jésus de quitter leur région. Oh, c'est quoi ça? Regarde, cet homme-là est venu, puis toute notre nourriture, on a perdu. Non, vas-y, reste pas ici, parce que tu nous donnes beaucoup de troubles. On ne te veut pas ici, Jésus. Vas-y, tu nous causes des problèmes, tu nous causes des troubles. Ils n'ont pas été capables de voir la vie qui a été sauvée par Jésus. Donc, voici les points aujourd'hui. Quelle est la valeur d'une vie, d'un être humain pour Jésus? Puis quelle est la valeur d'une vie pour chacun d'entre nous? Parce que oui,
on n'est pas capable de sauver quelqu'un. C'est juste Jésus qui est capable de sauver. La puissance n'est pas dans nos mains. Mais quand on devient aligné avec la volonté de Dieu, puis on découvre que Jésus a donné sa vie pour moi, qu'il a acheté ma vie avec son sang, il a payé les prix de son sang pour nous libérer du péché, que moi j'étais sauvé par Jésus, puis maintenant ma vie appartient à lui. Ça veut dire que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout mon temps, toutes les choses que Dieu me donne, toutes les opportunités doivent être alignées avec la vision de Jésus. Puis quand je réalise ça, il faut que je change aussi ma façon de voir les personnes qui sont autour de moi, puis comment je vais investir ma vie, dans quoi que je veux investir ma vie, puis le temps que Dieu me donne, puis les ressources que Dieu me donne. Parce que à partir du moment que je sais qu'il est plein de Dieu et que l'Évangile puisse être prêché à la plus grande quantité de personnes, pour que plus de personnes puissent être sauvées, ça change les choses qui ont la valeur dans ma vie. Puis ça doit changer la façon que moi je vais investir les choses que Dieu me donne, puis pour que je puisse investir tout ça d'une façon alignée avec la volonté de Dieu. Plutôt que de vivre juste pour moi, que ma vie puisse être un instrument de Dieu pour sauver les autres, parce que c'est lui qui va sauver, mais il veut utiliser notre vie et les ressources qu'il nous donne. Donc, quand j'ai passé par ce passage-là, j'ai réalisé que j'ai deux options. Soit je peux voir Jésus comme quelqu'un qui parfois me dérange parce qu'il va m'enlever de ma position de confort, puis va me donner un autre objectif de vie, lié, juste pas centré sur moi, mais centré sur les autres personnes pour sa gloire. Ou soit j'ai dit, oh Jésus, tu me déranges, je ne reste pas ici. Ou je suis capable de voir chaque personne autour de moi comme des personnes qui ont la valeur pour Jésus, puis essayer de toute façon d'amener l'Évangile pour que les personnes puissent être sauvées. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, c'est pour ça que l'Église est là, puis on essaye d'investir notre argent, notre temps, les dons que Dieu nous donne, les opportunités, pour qu'on veut que Jésus puisse, plus de personnes puissent découvrir Jésus et être sauvées. Puis on ne peut pas calculer. Oh, on fait beaucoup d'efforts, puis on fait un camp d'enfants, un camp d'ados, tout le monde est impliqué. Mais à la fin, on dit, oh, personne n'a été ajouté à l'Église à cause de ça. Non, non, non. C'est Dieu qui va faire l'œuvre. Mais il faut que je sois conscient que tout l'effort vaut la peine parce que ça donne à les enfants, à les ados, à les familles l'opportunité d'entendre l'Évangile. Puis si Dieu veut, ils vont être sauvés puis les corps vont être ouverts. Mais je ne peux pas calculer combien d'investissements on ne peut pas investir beaucoup parce qu'on ne va pas avoir des résultats. Non, 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 non. On ne fait pas ces calculs-là. On ne peut pas faire ces calculs-là. Parce qu'on réalise que pour Jésus, ici, 10 000 parts, bon, si on transforme en argent d'aujourd'hui, mettons 500 000, c'est rien. Parce que Jésus regarde la personne à qui il voulait sauver. Il a voulu sauver. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, au moins moi, personnellement, quand je passais par ce passage, j'ai posé la question, pourquoi cette histoire avec les porcs? La réponse que j'ai trouvée, c'est que ça me montre que 2000 porcs pour Jésus, c'est rien quand on parle d'une initiative qui va sauver quelqu'un. C'est Dieu qui a le pouvoir et la puissance pour sauver quelqu'un. Donc, ça doit changer notre perspective puis la façon comment on regarde notre propre vie. Ça vaut la peine d'investir tous les efforts pour partager l'Évangile, parce qu'on parle ici d'un changement pour l'éternité. On parle de quelqu'un qui peut vivre une vie puis aller à l'enfer, et à cause qu'il a entendu l'Évangile, qu'il a ouvert son corps, que le Saint-Esprit a touché son corps, ça peut changer l'éternité pour quelqu'un, mais ça peut aussi changer l'éternité pour plusieurs d'autres personnes, parce que la parole de Dieu, elle se multiplie. Mettons là, quelqu'un un jour a parlé avec quelqu'un d'entre nous, OK? Puis on a accepté le Seigneur, puis Dieu a changé notre vie. Mais ça n'arrête pas là, dans notre vie.
ça s'y multiplie. La première personne chez nous qui a entendu l'Évangile puis a accepté le Seigneur, c'est ma mère. Mais après ma mère, c'est ma soeur, puis après c'est moi, puis après c'est mon père, et après il y a des personnes à qui je partageais l'Évangile, puis ma soeur aussi, puis mon beau-frère qui s'est marié avec ma soeur, aujourd'hui il est pasteur dans une église, puis il y a plusieurs personnes qui ont entendu l'Évangile, puis mon père a commencé au ministère à l'église pour aider les personnes qui avaient des problèmes d'addiction. Une centaine de familles ont été aidées par ce ministère-là, puis plusieurs, bon, on ne peut pas calculer, vous comprenez? C'est incalculable les facteurs de la multiplication, c'est ce que Jésus fait quand une vie est changée. Une vie qui vient au Seigneur, on ne peut pas calculer les résultats. Ça, c'est juste dans les ciels qu'on va être capable de voir tout le monde qui a reçu l'Évangile. Donc, je veux vraiment qu'on puisse changer notre perspective et découvrir que ça vaut la peine d'investir dans les plans et dans les projets de Dieu parce que ça change la vie des personnes pour l'éternité, puis ça se multiplie d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Puis Dieu, le Dieu tout-puissant, qui a tout créé, qui a toute la puissance sur la nature, sur la création, sur les êtres spirituels, c'est Jésus-là. Il est la tête de ces projets qu'on appelle l'Église. C'est lui la tête. C'est son projet. Puis c'est lui qui vous sauve les personnes. Puis nous sommes invités à participer de ces projets pour que l'Évangile puisse avancer. Puis quand on entre dans ces bateaux-là, puis on entre dans ces projets, on ne fait plus de calculs mathématiques pour si ça vaut la peine ou pas. Parce que ça vaut la peine d'investir toute notre vie dans ces projets de Dieu. Parce qu'on parle d'une chose qu'on va se réjouir dans l'éternité avec les fruits que ça va donner. Puis on peut appliquer ça dans tous les domaines de notre vie. Quand on partage avec les enfants, quand je partage l'Évangile dans mon travail, quand je participe d'un projet de l'Église, quand on fait l'évangélisation, quand j'ai pris, même quand j'ai pris, puis personne n'est en train de voir que je suis en train de prier pour les autres, Dieu est en train de voir que je suis là en train de prier pour les autres. Ça vaut la peine de prier pour les autres parce qu'ils répondent les prières qui sont faites en secret. Parce que pour Jésus, il est dans un projet pour sauver le monde pour sa gloire. Puis on est invité à participer. Le défi aujourd'hui, n'est pas être comme les personnes qui ont vu les demi-ports, puis on dit Jésus, non, Jésus, ça nous dérange trop. Tu vois, ça nous dérange trop, ça donne beaucoup de problèmes, ça m'enlève de mon confort. Non, Jésus, reste pas ici parce que je ne suis pas là, je ne suis pas dans ce projet-là. Non. L'invitation aujourd'hui, c'est de regarder les personnes qui sont autour de nous avec les yeux de Jésus, puis voir que chaque personne a été créée selon l'image de Dieu, qui peut-être à cause du péché sont loin du plan de Dieu, mais que nous, on peut aller là, puis par la puissance de Dieu, partager l'Évangile, puis qu'on sait que certaines personnes vont venir, puis ça va faire la différence pour l'éternité. C'est intéressant. Bon, je reviens au point que j'avais laissé à côté. J'ai dit qu'en Matthieu, il parle de deux personnes, puis en Marc, il parle de juste un homme. J'ai dit que Marc, peut-être, n'a pas mentionné l'autre, parce que cet homme-là qu'il a mentionné avait quelque chose de différent et spécial qu'il voulait comme, mettre sous le focus. Donc, la fin de la passage, Marc mentionne un élément que Matthieu n'avait pas dit. Marc mentionne, l'évangile de Marc mentionne que cet homme-là voulait aller avec Jésus. Il a dit, Jésus, toute ma vie, j'étais comme troublé, mais maintenant, je suis libre. Je veux aller avec toi. C'est sûr que je veux te suivre. Donc, il a demandé à Jésus, il a dit, Jésus, je veux aller avec toi. Puis, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit, Jésus ne lui a pas permis, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Donc, l'homme voulait aller avec Jésus, mais Jésus a dit, non, reste ici, il faut que tu restes ici, il faut que tu partages ton témoignage, puis tu commences à parler aux gens qui sont autour de toi, comment Dieu a été bon pour toi. C'est intéressant, hein? Parce que si cet homme-là n'avait pas resté, mettons qu'il embarque, puis il devient un autre disciple de Jésus, un apôtre, je ne sais pas quoi, mais les gens dans la région, qu'est-ce qu'ils allaient partager, les gens qui sont restés là?
Oh, tu connais Jésus? Oh, oui, cet homme-là, il est venu ici, puis il a tué 2000 porcs, puis il est allé avec un homme qui avait des démons. Donc, je ne peux pas savoir de Jésus, non. Certainement, les gens qui auraient resté, ils auraient parlé juste ça. Donc, si cet homme-là reste, cet homme il était capable de dire, non, 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 arrête. Tu sais, tu te rappelles de moi, puis moi, je suis la personne qui était là, troublée par des démons, mais regarde, j'étais guéri, regarde, je suis complètement libre maintenant. Non, 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 c'est Jésus, là, est le Fils de Dieu, il est le Messie, parce que c'est juste lui qui était capable de me guérir. Tous les autres ont essayé toutes sortes de choses, mais c'est juste lui qui était capable de me guérir. Donc, il doit être le Fils de Dieu. Donc, cet homme est resté là, justement pour témoigner dans son entourage ce que Jésus a fait. Puis c'est intéressant que Jésus lui a demandé de témoigner juste à ses parents, à les personnes de sa famille, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à proclamer dans toute la région tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il est devenu un missionnaire dans sa propre région. Puis je termine avec ça. Quand Jésus est revenu à cette région, on trouve ça dans le chapitre 8. Dans le chapitre 8, Jésus va traverser les lacs encore une fois, puis il est allé là dans la même région, puis on trouve des milliers de personnes qui se sont rassemblées. Puis Jésus fait le miracle de la multiplication des pains, là. Donc, comment ils ont été capables de rassembler tellement de monde qui était intéressé pour entendre la parole de Jésus? C'est vrai que les apôtres ont prêché, mais aussi probablement cet homme-là était une des personnes qui avait témoigné. Puis les personnes ont voulu entendre, connaître ce Jésus-là et puis qu'est-ce qu'il avait fait. Donc c'est le facteur de la multiplication de la parole de Dieu qu'on n'est pas capable de calculer où ça va arriver. C'est pour ça que je termine avec ça. Je termine avec une invitation pour qu'on puisse vraiment changer notre perspective, notre façon de voir la vie, les ressources, notre temps, tout ce que Dieu nous donne, puis qu'on puisse voir que pour Dieu, son plan de bâtir son Église puis sauver du monde par l'Évangile, c'est la seule chose importante. Parce que chaque personne, chaque individu a dans sa vie l'image de Dieu. Ça doit être restauré par l'Évangile puis par la présence du Saint-Esprit pour que Dieu soit glorifié. Donc, j'invite à chacun ici, à reconnaître la puissance de Jésus. Puis si vous avez besoin du salut dans ta propre vie, que tu puisses vraiment reconnaître que c'est seul Jésus qui est capable de nous sauver, puis qu'il est capable de nous sauver. Il a la puissance pour faire ça. Puis deux, je vous invite à changer la perspective pour s'engager avec les plans de Dieu, avec la mission, pour qu'on puisse amener l'Évangile à plus de monde, plus de personnes. Parce que oui, il y a plusieurs personnes dans le monde qui sont dans une situation semblable à cet homme-là. Oui, parfois on ne les voit pas, on ne sait pas, mais à des personnes qui sont sans espoir, qui ont été oubliées, soit par la société ou pour eux-mêmes, pour la famille, qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais oui, il y a de l'espoir. Si cet homme-là a trouvé Jésus, puis sa vie a changé, je crois que n'importe qui, sa vie peut changer. C'est juste Jésus qui est capable de faire ça. Donc, qu'on puisse changer notre perspective, s'engager avec ces plans merveilleux de Dieu. Amen. Alors, prions.